Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le moniteur de ressources des NAS Synology. Alors, commencez d'abord par vous connecter sur votre NAS. Et pour retrouver le moniteur de ressources, vous cliquez en haut dans le menu principal, puis ici sur Moniteur de ressources. Vous arrivez alors sur plusieurs vues. Performance, processus, utilisateur connecté, limite de vitesse et paramètres. Vous avez en haut à droite, comme d'habitude, l'accès rapide à l'aide Synology, la réduction de la fenêtre, le passage en mode fenêtré et la possibilité de la fermer. Commençons par l'onglet Performance. La vue d'ensemble vous permet d'apprécier l'état d'occupation des différents critères essentiels de votre NAS. Le processeur, tout d'abord, avec la charge de la moyenne des deux cœurs. Si vous avez un monocœur ou un quadricœur dans votre NAS, vous n'aurez toujours qu'un seul processeur d'affiché avec la moyenne d'usage sur l'ensemble des cœurs. La mémoire, qui est donc ici la mémoire vive, avec le pourcentage de charge. L'usage des disques, qui est pour sa part un peu plus approximatif, qui se base en fait sur la possibilité que les disques ont d'encaisser des données par rapport au test SMART le plus récent, pour vous calculer le pourcentage d'utilisation. Le volume ou le ISCSI, qui va vous donner en fait la quantité de données qui est utilisée sur le volume en question, et le réseau, qui va agréger l'ensemble des 4 liens réseau puisqu'ici nous sommes sur un 18-13 qui a donc 4 liens. Donc si vous utilisez plusieurs liens en même temps, vous allez avoir ici un total de l'usage des 4 liens. En allant sur l'onglet juste à côté, pour le processeur, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce qui fait l'usage de votre processeur. Donc vous avez déjà les charges moyennes sur 1, 5 et 15 minutes pour voir un peu le comportement global du processeur, mais aussi donc l'utilisation, qu'est-ce qui utilise le processeur actuellement. Là on voit que c'est essentiellement l'utilisateur et tout ce qui est gestion des entrées-sorties. Vous pouvez le voir en temps réel, mais aussi sur la journée, sur la semaine, sur le mois, et si j'avais ce NAS là depuis un peu plus longtemps, sur l'année. À chaque fois, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs qui conditionnent quel type d'usage a eu lieu, ce qui vous permet de vous rendre compte de qu'est-ce qui a occasionné la charge sur le processeur. Au niveau de la mémoire maintenant, vous avez donc ici le global. Ici, les échanges, en sachant qu'il y aura assez peu de choses ici, puisqu'il faut vraiment avoir des cibles ISCSI ou des choses comme ça pour que ça vienne alimenter ici. Ou alors vraiment des grosses écritures sur votre disque dur ou des choses comme ça. Alors, la mémoire physique, le réserver, c'est vraiment le minimum dont le système a besoin pour continuer de fonctionner, donc ça restera systématique. L'utiliser, c'est ce qui est donc utilisé actuellement. Le tampon, c'est ce que garde l'application par rapport, enfin le système par rapport aux applications ouvertes, pour être sûr d'avoir encore un petit peu de marge. Le cache, qui est donc ici, qui va servir en fait à accélérer certains processus en gardant des données à l'intérieur de la mémoire, parce qu'il sait que vous risquez d'en avoir besoin assez rapidement par rapport à ce que vous avez d'ouvert. Et le libre, donc c'est ce qui reste encore. Donc on se rend compte que l'utilisation qui est donnée ne tient pas compte ni du tampon, ni du cache, ni du libre. L'utilisation de 19% correspondant peu ou prou à uniquement l'utiliser et le réserver. Ce qui est plutôt logique, puisqu'en tampon, en libre ou en cache, vous avez aucune donnée réellement écrite dans la mémoire. En tout cas, ce sont des données qui ne sont pas essentielles au fonctionnement du système, qui peuvent donc être purgées à tout moment s'il y a besoin d'en mettre d'autres à la place. L'usage des disques est beaucoup plus simpliste, puisque nous avons uniquement le pourcentage d'usage des disques. Et si vous si vous cliquez sur afficher tout ici, vous avez en fait l'usage de chacun des disques
de votre grappe. Donc pour l'instant, moi je n'ai que 4 disques dans ce 18-13, et donc je peux voir l'utilisation des 4 disques avec les différentes vitesses sur différents critères, donc en lecture, en écriture, combien de fichiers sont lus par seconde, combien de fichiers sont écrits par seconde. Cela permet de se rendre un petit peu compte de ce qui est en train de se passer sur le NAS, et s'il y a éventuellement des choses qui ne devraient pas avoir lieu, et bien vous pouvez peut-être les détecter de cette manière-là. Un usage inapproprié ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi le faire en taux de transfert. Vous allez donc avoir là les vitesses de lecture et d'écriture pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Et si par exemple je vais chercher une vidéo quelconque, et on va se rendre compte que la vitesse de lecture normalement va augmenter. Voilà, là on commence à voir la mise à jour. La vidéo est en cours de lecture. Et donc on a donc le total qui commence à grimper ici. Et quand on se met dessus, comme vous le voyez, on peut voir le détail pour voir sur quel disque les données sont récupérées. Comme ici nous sommes en Synology Hybrid Red, les données sont systématiquement récupérées sur l'ensemble des disques pour améliorer les performances globales du système et être certain de pouvoir répondre aux sollicitations. Et les IOPS sont donc le nombre d'opérations en lecture-écriture. Et donc pareil, hein, ça se décompose de la même manière. Vous avez le total qui est en bleu et la décomposition sur chaque disque qui vous permet de regarder comment ça se passe. Là encore, hein, vous avez aussi bien le temps réel que sur plusieurs mois. On peut comme ça facilement voir les pics d'utilisation, ou encore les pics de taux de transfert qui ont lieu en fonction des usages. Ensuite les volumes et le ISCSI, donc là c'est vraiment l'usage du volume en lui-même, c'est-à-dire de sa capacité à recevoir des données. Donc là encore c'est pareil, hein. Vous avez votre volume qui est constitué de plusieurs disques, et il va regarder quelle est la capacité d'absorption de données de ce volume pour vous calculer le taux d'utilisation. Vous pouvez regarder donc les taux de transfert sur le volume. L'avantage c'est que si vous avez plusieurs volumes, vous allez pouvoir avoir la décomposition, c'est-à-dire qu'en plus du total, vous aurez ici, comme pour les disques, volume 1, volume 2. N'ayant pour l'instant qu'un seul volume, je n'ai pas ce détail. Et donc encore une fois, les IOPS de la même manière sur l'ensemble du volume. Et enfin le réseau, qui vous donne donc l'usage du réseau et la répartition. Moi je n'ai que 2 LAN de connectés, ce qui explique que le LAN 3 et le LAN 4 n'ont absolument aucun transfert de données. Par contre on voit bien que le système, même sans agrégation de liens, puisque pour l'instant mon NAS n'est pas encore en agrégation, répartit très bien la charge entre les différents liens pour optimiser les performances. Là on voit que l'upload se fait sur un lien, que le download se fait sur l'autre, ou l'inverse, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de risque de saturer une seule bande quand il y en a 2 disponibles. Et là encore, on peut aller voir les taux de transfert et les transferts sur l'ensemble des durées et des données. Dans processus maintenant, vous allez avoir l'ensemble des processus qui tournent sur votre NAS. Quand ils sont indiqués en cours d'exécution, c'est ceux qui donc sont actuellement utilisés, avec à chaque fois ce qui est pris en mémoire. Donc là par exemple, on voit que transmission D, c'est vraiment pour la transmission de données, c'est parce que je suis en train de lire une vidéo. Si j'arrête la vidéo, l'usage processeur chute et on voit qu'il y a d'autres protocoles qui ne vont pas forcément continuer à tourner en même temps, puisqu'il n'y en a plus forcément besoin. Donc voilà, c'est extrêmement dynamique. On voit qu'il passe en veille et en cours d'exécution quasiment en temps réel.
de manière à vraiment économiser la charge processeur, la charge mémoire et que votre NAS soit le plus efficient possible, y compris en termes de consommation d'énergie. Les utilisateurs connectés maintenant. Cela va vous permettre en fait de savoir qui est connecté et qu'est-ce qu'il fait. Donc là on voit par exemple que donc avec mon compte je suis à la fois connecté depuis mon ordinateur, dont l'IP du réseau à l'interne est rappelé, avec un protocole en CIFS. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce protocole pour connecter vos lecteurs réseau du NAS sur votre PC sur Windows. Et donc les différentes ressources qui sont utilisées, on voit que j'utilise Download Station, que j'utilise les différents fichiers qui sont connectés, enfin les dossiers qui sont connectés ici. Et avec le compte admin, via l'interface que nous avons ici, donc l'interface web, puisque je passe par Chrome là pour vous afficher tout ça, on le voit en HTTP et HTTPS que je vais sur Disk Station Manager, donc là en l'occurrence en HTTPS forcé. La limite de vitesse que je n'utilise pas va vous permettre en fait, via un autre onglet, d'aller paramétrer quel programme n'a pas le droit d'utiliser plus de quelle bande passante. Cela va vous permettre de dire par exemple que si un utilisateur précis se connecte avec une application précise, il ne puisse pas saturer l'ensemble du NAS parce que vous voulez que certains protocoles soient prioritaires à d'autres. Et une fois que vous êtes ici, que vous avez fait ça dans certaines applications, vous allez retrouver ici l'ensemble des limites de vitesse que vous avez indiquées dans votre NAS. Enfin, dans l'onglet paramètres, vous avez juste la durée du temps réel. Donc la durée du temps réel, c'est sur quelle durée, quand j'affiche mes performances ici, en gros, qu'est-ce que m'affiche ce graphique-là? Donc là, il m'affiche les 2 dernières heures, les 120 dernières minutes. Et ensuite, activer l'historique d'utilisation, c'est ce qui permet de faire ceci et d'aller voir en fait l'usage global qui est fait du NAS sur une durée plus longue que le temps réel. Voilà pour ce qui est de la découverte du moniteur de ressources du NAS Synology sous Disk Station Manager 5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de découvrir un petit peu mieux votre NAS si vous ne connaissiez pas encore cette option.